Un retour à la première Coupe du Monde. Nous sommes en 1928. Jules Rimet, président de la FIFA. Le Français a l'idée à ce moment-là d'organiser un tournoi international tous les 4 ans, ouvert à tous les pays membres. Et c'est l'Uruguay qui va organiser cette première édition en 1930. Mais se rendre à l'autre bout du monde n'est pas évident à l'époque. Une histoire dessinée et racontée par Olivier Petit, éditeur et co-auteur des histoires incroyables de la Coupe du Monde. Karine Henry, Guillaume Gouet, Séverine André. En 1930, Jules Rimet, qui est déjà président de la FIFA, veut organiser une compétition internationale. Il se dit on va faire la première Coupe du Monde. Problème, c'est l'Uruguay qui est à cette époque-là championne olympique, donc c'est elle qui organise. L'Uruguay, c'est à l'autre bout du monde, il faut 15 jours de traversée. Les équipes ne veulent pas venir, et pourtant l'Uruguay paye les frais de déplacement, mais seulement 4 équipes européennes décident d'y aller. C'est pas encore gagné, parce qu'il faut arriver à convaincre les patrons de laisser partir leurs joueurs amateurs ouvriers pendant plus de 15 jours participer à une compétition de football. Jules Rimet va y arriver et c'est un Français qui va marquer le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde contre le Mexique. Et c'est un joueur du FC Sochaux Montbéliard. C'est l'Uruguay qui va remporter cette Coupe du Monde après un match extrêmement houleux. Tellement houleux entre l'Uruguay et l'Argentine que l'arbitre belge demande à avoir une escorte qui l'attende à la sortie du terrain et un bateau prêt à embarquer, tellement il a peur qu'il y ait une véritable émeute. Et l'Uruguay va gagner sa première Coupe du Monde chez elle.